Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'alchimie commune. On l'appelle aussi l'herbe des dames, manteau de Notre-Dame, alchimie vulgaire, porte rosée, pied de lion ou encore plante des alchimistes. Elle est souvent considérée comme une plante protectrice et comme un remède sacré pour les femmes, d'où ce surnom d'herbe des dames. Elle est utilisée depuis l'Antiquité pour ses vertus thérapeutiques, notamment pour réguler le cycle menstruel chez les femmes. C'est aux alchimistes qu'elle doit son nom latin d'alchimia, car elle était l'un des ingrédients essentiels à l'élaboration de l'élixir de longue vie et de la panacée universelle, ainsi que pour la transmutation des métaux vils en métaux précieux. Bien qu'entièrement comestible, l'alchimie est peu utilisée en cuisine car elle est plutôt astringente et amère. L'alchémille, Alchemilla vulgaris, appartient à la famille des rosacées. Il en existe une soixantaine d'espèces en France et environ 250 espèces répertoriées dans le monde. Elle est originaire d'Europe, mais on la trouve aujourd'hui dans de nombreuses régions tempérées de l'hémisphère nord. Elle préfère les environnements humides et ombragés, comme les prairies humides, les bords de chemin, les zones boisées et les terrains vagues. En France, on la trouve plutôt en montagne. C'est une plante herbacée vivace qui mesure de 30 à 40 cm de hauteur. Elle pousse en touffe d'environ 50 cm de diamètre. Ses tiges sont dressées, duveteuses et légèrement ramifiées. Elles sont de couleur vert grisâtre. Elles mesurent de 20 à 30 cm de hauteur. Ses feuilles ressemblent un peu à celles de la mauve sylvestre. Elles sont en forme d'éventail, finement plissées. Elles sont larges, rondes, palmées. Elles ont entre 7 et 11 lobes dentelés et velus sur leurs bords et leurs nervures. Elles sont d'un vert grisâtre et ont une texture veloutée. Elles ont la particularité de capturer la rosée du matin qui forment de petites gouttes d'eau visibles à la surface de leurs plis. Ces fleurs sont minuscules, discrètes, inodores, jaunes à vert pâle et sans pétales. Elles sont réunies en inflorescences denses et la floraison a lieu en été entre juin et août. L'alchimie a la particularité de pouvoir donner des graines sans fécondation, c'est ce qu'on appelle l'apomixie. Ses racines prennent la forme d'un rhizome fibreux, légèrement ligneux et épais, ce qui lui permet de se fixer solidement dans le sol. Dans l'Antiquité, l'alchimie était considérée comme la plante des femmes par excellence. Elle était utilisée pour ses vertus rajeunissantes et pour raffermir les poitrines après une grossesse et un accouchement. Elle permettait aussi de stopper les hémorragies postpartum. Au Moyen Âge, elle était utilisée par les alchimistes comme ingrédient de choix pour élaborer l'élixir de longue vie. En effet, l'alchimie, bien connue pour la manière dont elle retient la rosée sur ses feuilles, a aussi la faculté de sécréter pendant la nuit une grosse perle d'eau qui reste au cœur de sa feuille, processus que l'on appelle la guttation. Ce phénomène a fasciné les anciens alchimistes qui pensaient alors que cette eau céleste, si on la collectait, possédait des propriétés magiques capables de guérir et de purifier et même de transformer les métaux en or. À la Renaissance, Paracels, médecin et alchimiste, a trouvé que la feuille de l'alchimie ressemblait au col de l'utérus des femmes et lui a donc prêté la vertu de rendre aux femmes leur virginité, d'où le surnom de manteau des dames. Au début du XXe siècle, Johann Künzle, un herboriste suisse, a commencé à utiliser l'alchimie pour apaiser les douleurs prémenstruelles et pour préparer le corps à l'accouchement lors du 9e mois de grossesse. De nos jours, l'alchimie a pris une place importante en phytothérapie pour ses bienfaits sur la santé reproductive des femmes et pour soulager les symptômes menstruels et ceux de la ménopause. L'alchimie est inscrite à la pharmacopée française, pour ses parties aériennes, sur la liste A des plantes médicinales. L'alchimie a des propriétés astringente, elle permet de resserrer les tissus et d'arrêter les saignements. Elle est utilisée pour traiter les diarrhées, les hémorragies légères, les saignements de nez et les troubles digestifs. L'alchimie a des propriétés régulatrices hormonales. Elle aide à réguler le cycle menstruel en équilibrant la progestérone. En infusion ou en bain de siège, elle est bénéfique pour traiter les douleurs menstruelles, l'endométriose, les troubles de la fertilité et pour soulager les symptômes de la ménopause. L'alchimie a des propriétés cicatrisantes. Elle est utilisée pour accélérer la cicatrisation des plaies, des brûlures et des lésions cutanées. Les feuilles fraîches écrasées peuvent être appliquées sur les plaies, les abcès ou les ulcères. L'alchimie a des propriétés anti-inflammatoires. Elle peut apaiser les inflammations internes. Elle est employée en gargarisme dans le traitement des angines, des maux de gorge et des aphtes. Elle peut aussi être utile en infusion pour soulager certains troubles digestifs comme la diarrhée, les brûlures d'estomac ou les douleurs abdominales. L'alchimie a des propriétés antioxydantes. Appliquée sous forme de lotion, elle tonifie la peau et contribue à améliorer son élasticité. Elle atténue les rides et resserre les pores dilatés. Enfin, l'alchimie a des propriétés diurétiques. Elle facilite l'élimination des toxines et de l'excès de liquide dans l'organisme.
Alors quelques précautions, l'alchimie ne doit pas être consommée en cas de prise de contraceptifs oraux car elle exerce une action similaire à celle de la progestérone. Elle est aussi totalement déconseillée pendant la grossesse en raison de son potentiel effet sur les hormones et de son impact sur l'utérus. Elle peut également interférer avec certains médicaments et il est donc recommandé de la prendre à distance de la prise de médicaments pour éviter toute interaction indésirable. Les tanins qu'elle contient peuvent aussi bloquer l'absorption des nutriments et il vaut donc mieux la consommer à distance des repas. L'alchimie n'est généralement pas utilisée en cuisine, mais elle est cependant totalement comestible. Elle peut servir d'herbe aromatique pour envelopper les fromages, ou bien se déguster dans des salades finement coupées ou dans des boissons, où elle apportera une légère saveur astringente, rappelant un petit peu le chou rave. Les jeunes feuilles, bien tendres, sont meilleures et on peut aussi les préparer en pesto. Jadis, dans le Dauphiné, on mangeait ces feuilles cuites en potage ou bien comme des épinards. Ces fleurs peuvent être utilisées comme garniture pour décorer des plats et on peut aussi confectionner un vin avec les fleurs et les feuilles d'alchimille. En infusion, bien sûr, l'alchimille est très populaire pour ses bienfaits médicinaux. Les feuilles et les fleurs de l'alchimie se récoltent au début de la floraison, vers le mois de juin, quand les feuilles sont encore bien vertes. C'est à ce moment-là que les principes actifs sont les plus concentrés. Les racines, elles, peuvent être récoltées en automne, après la floraison, mais elles sont moins couramment utilisées. Au jardin, l'alchimie commune est très ornementale. C'est une plante rustique et peu exigeante, capable de s'adapter à tout type de sol. On l'utilise essentiellement comme plante couvre-sol du fait de sa croissance rapide ou pour rehausser un massif. Elle est parfois utilisée aussi pour protéger les sols contre l'érosion grâce à ses racines profondes. En cosmétique, on utilise l'alchimie pour ses propriétés astringentes et antioxydantes. Elle convient particulièrement bien aux peaux sensibles et matures. En application locale de l'infusion, elle peut aider à soulager l'eczéma, le psoriasis et l'acné. De plus, elle stimule la production de collagène et contribue à réduire l'apparence des rides, de la cellulite et des vergetures en améliorant ainsi nettement la texture de la peau. On peut aussi l'utiliser en tant que tonique capillaire. Une infusion d'alchimie utilisée en rinçage après le shampoing renforce les cheveux et leur apporte éclat et vitalité. Chez les Vikings, l'alchimie était une plante sacrée. Elle est associée à la déesse Freya, déesse de la terre et de la fertilité dans la mythologie nordique. Les gouttes d'eau sur ses feuilles symbolisent les larmes qu'elle verse en raison de l'absence fréquente de son mari Odin. En florithérapie, l'élixir d'alchimie reconnecte avec l'amour sacré et sublime la capacité d'aimer et de s'aimer car elle agit sur le chakra du cœur. Elle protège contre les influences extérieures et montre le chemin intérieur en nous apprenant à écouter notre authenticité et à exprimer notre être profond. L'alchimie symbolise le mystère de la vie et nous aide à ressentir le lien à la terre et à notre essence. En spiritualité, l'alchimie est profondément liée au féminin sacré. Elle évoque la maternité, la fertilité et la capacité nourricière de la terre-mère. Elle aide à équilibrer les énergies féminines et masculines en soi et à favoriser un sentiment d'harmonie et d'unité. On peut confectionner un talisman d'alchimie en plaçant quelques feuilles séchées dans un sachet en tissu que l'on portera sur soi ou que l'on peut placer sous son oreiller pour favoriser les rêves intuitifs. Dans le langage des fleurs, l'alchimie symbolise la protection et la force féminine. C'est une plante de soutien et de réconfort qui évoque la douceur et l'apaisement. On l'utilise donc souvent dans les bouquets de mariage. Ces petites fleurs vert jaunâtres en forme de corymbe au-dessus des feuilles donnent un aspect vaporeux très décoratif et équilibrent les compositions florales. Bref, l'alchimie est une plante aux propriétés médicinales efficaces et éprouvées au cours de l'histoire, notamment pour la santé féminine. Sa capacité à retenir la rosée et à sécréter l'eau céleste, cette grosse goutte que l'on retrouve au milieu de ses feuilles le matin, a fait d'elle la plante fétiche des alchimistes et a donné lieu à de nombreuses légendes et croyances. L'alchimie ne fait pas partie des plantes de base de la cuisine sauvage, car son astringence et son amertume sont plutôt dissuasifs, mais en infusion et en décoction, elle devient un vrai trésor de bienfaits. L'alchimie et ses perles de rosée est une pure beauté à observer, au petit matin, dans les prairies humides de juin, ou bien au jardin si vous l'y avez installé. Alors n'hésitez pas à partir à sa découverte. Si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de lapetitemusiquedansla-forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.